Bonjour, namasté, bienvenue pour ce premier yoga shot. Voilà, donc une séance très courte qui ouvre bien le corps, qui réchauffe bien. Je vous conseille avant de faire juste quelques échauffements, les petits flots qu'on a appris habituellement, juste simplement voilà, un peu bouger et chauffer le corps avant d'aller directement sur ce shot. Donc voici le premier, un peu plus cool, et il y aura un deuxième qui va suivre, un peu plus intense, un peu plus avancé. On y va. On se met directement à quatre pattes, on va juste chauffer légèrement la poitrine comme on a déjà fait auparavant. Je rappelle qu'on peut se mettre sur les genoux avec les genoux un peu plus en arrière ou bien carrément en planche si on est à fond. On se met sur les genoux ou en planche et on y va, on va descendre l'un après l'autre les coudes et puis remonter. On descend gauche et droite 1, on remonte gauche et droite 2, on descend gauche et droite 3, on remonte gauche et droite 4, on descend gauche et droite 5, on remonte gauche et droite 6 et chien tête en bas. Ok, on prend le temps dans son chien tête en bas, c'est le premier, c'est peut-être le matin. On peut un peu promener son chien, comme on appelle ça, simplement soulever les talons, allonger un peu plus les jambes. Voilà, créer un peu de mouvement pour réchauffer tous les muscles. Pointe bien les fesses vers le ciel, je rentre bien le ventre à chaque expire, on relâche la nuque. Inspire, je regarde entre mes mains et je reviens vers le haut du matelas. Expire, je replie Uttanasana. Ouf, dur pour moi le matin. Inspire, main vers le ciel. Expire, Samastiti. Ok, on commence avec le côté droit. Inspire, première salutation soleil. Inspire, main vers le ciel, j'allonge le dos. Expire, je me plie Uttanasana. Inspire, je me redresse à moitié pour allonger le dos. Expire, 4 pas de planche pour m'allonger sur le tapis, main près de la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Attention, on va partir uniquement avec la jambe droite ici. On va d'abord la lever à l'inspire et la rabaisser à l'expire 5 fois. Inspire, on lève bien haut. On garde la jambe bien tendue. Expire, on ramène et 1. Inspire, on monte. Expire, on ramène et 2. Inspire, on monte. Expire, on ramène. 3. Inspire, on monte. Expire, on ramène. 4. Attention. 5. Inspire, on monte. Et là, on va ramener le pied entre les deux mains pour arriver tout de suite en guerrier numéro 1. On l'a déjà fait l'année dernière, si on se rappelle. Expire, je plie le genou. J'amène le pied droit entre les deux mains. Je cherche bien la stabilité. Je peux rapprocher un peu le pied derrière si j'en ai besoin. Le talon soulevé ou le talon au sol selon mes possibilités et je redresse le buste. Guerrier numéro 1. On allonge bien les bras, les épaules relâchées, je regarde entre mes mains, profond inspire. Et expire, on switch en guerrier numéro 2. J'ouvre bien les hanches cette fois-ci. Le genou est toujours au-dessus de la cheville, je regarde bien mon pilier, les bras à hauteur des épaules, les mains, les paumes vers le bas. Je regarde mon index gauche et je tiens 5. Index droit, pardon. 4. 3. 2. Et inspire, j'allonge la jambe droite. J'amène la main droite sur la jambe droite. Profond inspire, on glisse sur la jambe droite en levant le bras gauche. Grand triangle, j'ouvre bien la poitrine, j'imagine que je suis collé contre un mur. On regarde vers la main gauche. Si je suis plus haut, c'est très bien aussi, mais on essaie de chercher la verticalité avec le bras gauche. Si je peux aller plus bas, je vais plus bas. J'évite de me pencher en avant, reste bien ouvert, comme si on était collé contre un mur. On tient encore 3. 2. Et inspire, je me redresse. Expire, guerrier numéro 2 et tout de suite coude droit sur le genou droit ou à l'extérieur du pied avec un bloc pour venir en petit triangle. Biceps contre l'oreille. On essaie de faire une belle ligne droite du pied à la main. On regarde vers l'avant du tapis, le bas de sa main, l'intérieur de sa paume et 5. 4. On ouvre bien la poitrine. 3. On est collé contre un mur. 2. Et 1. Inspire, on se redresse complètement. Les mains sur les hanches, on écarte bien les jambes.
Inspire, j'allonge le dos, j'ouvre la poitrine, on regarde en l'air. Et expire, je me plie. On pointe bien les fesses vers le ciel. On pousse bien sûr les jambes, les pieds pour garder les jambes bien tendues. On se plie, d'abord le ventre descend, puis poitrine, la tête. On pose les mains sur le sol. On essaie de se plier un maximum. On pointe bien les fesses vers le ciel. On pousse bien sûr les jambes pour garder les jambes tendues. On relâche bien la nuque. Et on tient 5. 4, 3, 2, et 1. Inspire, je me redresse à moitié, on regarde devant, on essaye de tenir un bel angle droit, on tient 5. On peut amener les mains sur les hanches si on y arrive. 4, 3, 2, 1. Et inspire, je me redresse complètement. Et expire, je reviens vers le haut du matelas. On fait la même chose maintenant de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel, j'allonge le dos. Expire, je me plie, Uttanasana. Inspire, je me redresse à moitié pour allonger le dos. Expire, 4 pas toute planche pour m'allonger sur le tapis, main près de la poitrine. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On part maintenant avec la jambe gauche. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, bien tendue, bien droite. Expire, on ramène et 1. Inspire, on monte. Expire, on ramène et 2. Inspire, on monte. Expire, on ramène 3. Inspire, on monte. Expire, on ramène 4. Et inspire, on monte dernière fois. Expire, pied gauche entre les deux mains. On ajuste bien le pied derrière si besoin. Et je me redresse. Guerrier. Oups. Numéro 1, bien trouver son équilibre. Toujours vérifier son pilier, le genou au-dessus de la cheville. Si les hanches sont vers l'avant. Les bras tendus, je regarde entre les mains, on tient quelques respirations avant de s'ouvrir en guerrier numéro 2. On vérifie bien le pilier, la jambe derrière, le buste est droit, les bras à hauteur des épaules, je regarde mon index gauche et je tiens 5, 4, 3, 2, et inspire, j'allonge la jambe gauche, la main gauche. Sur la jambe gauche à l'expire, on se prépare pour le grand triangle. Inspire, on cherche la verticalité avec le bras droit, on glisse le bras gauche sur la jambe gauche, j'ouvre bien la poitrine, on étire bien tout le corps, c'est un grand triangle. On est collé contre le mur, donc on ne se penche pas vers l'avant. Et je tiens 5, 4, on ouvre bien les hanches, 3, 2, 1, inspire, on revient. En haut et expire. Guerrier numéro 2 pour venir prendre son petit triangle. On allonge bien le bras droit au-dessus de la tête. Biceps contre l'oreille. J'essaie de regarder l'intérieur de ma paume. Et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on remonte complètement. On vient entrelacer les doigts dans le dos. On roule bien les épaules vers l'arrière, j'allonge bien les bras, on décolle les mains des fesses. Inspire, je regarde vers le haut, j'ouvre la poitrine. Et expire, je me plie. On pointe bien les fesses vers le ciel, je pousse sur les pieds pour garder les jambes tendues. On relâche la nuque, on roule bien les épaules vers l'arrière. On allonge bien les bras. Et je tiens 5, 4, 3, 2. Et inspire doucement, je me redresse complètement. Et expire, je reviens vers le haut du matelas. Inspire, main vers le ciel, j'allonge le dos. Expire, je me plie, Uttanasana. Inspire, je me redresse à moitié pour allonger le dos. Expire, le pied droit derrière, genou au sol, je garde la main droite près du pied gauche. Et inspire, j'ouvre le bras gauche vers le ciel, on ouvre bien la poitrine. Le genou gauche est plus près possible de l'épaule droite. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Expire, je ramène la main gauche au sol et je change. La main gauche le plus près possible de la jambe droite et inspire, bras droit vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Le genou droit collé à l'épaule gauche, 5. Le bras bien droit, 4, 3, 2,
Expire, on ramène la main droite au sol. 4 pattes pour m'allonger sur le tapis. Et inspire, on reste un instant en chien tête en haut. Repousse le sol avec les mains, épaules relâchées, coude en arrière. On tient 5. On respire à fond. 4, 3, 2, 1. On se pose sur le tapis. On va vers la position un peu plus avancée qu'on a déjà faite ensemble. Je rappelle, on attrape les chevilles et on se redresse. On le fait uniquement si on le sent. Si cette pose est trop intense, je rappelle, on fait d'abord simplement étirer une jambe et puis l'autre. Et puis on peut faire quelques chiens tête en haut sans les mains. Si on est à l'aise, on part directement sur la pose complète. J'attrape les chevilles, inspire, je redresse la tête, je regarde devant moi, on redresse le buste. On tire sur les chevilles pour ouvrir un peu plus la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière et on tient 5. On relâche bien la nuque, 4. On respire, 3, 2, 1 et expire doucement, on se pose sur le tapis, je reprends mon souffle. Et dernier enchaînement, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on le tient 5. 4, toujours bien penser si on est bien aligné. 3, les fesses vers le ciel, le ventre vers les cuisses. 2, on relâche bien la nuque. 1. Et là, simplement, on pose les genoux pour venir s'asseoir. Dandasana, position de l'angle droit, j'allonge bien les talons, les jambes bien droites, les mains de chaque côté des hanches, j'allonge le dos, j'ouvre la poitrine et le menton sur le buste et on tient 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, main vers le ciel, j'allonge le dos. Expire, je me plie le ventre vers les cuisses. Si on est très tendu ou raide, comme moi ce matin, on va plier les genoux pour ramener le ventre vers les cuisses. On attrape ce qu'on peut attraper, on relâche la nuque, le haut du corps, Paschimottanasana. Et on tient 5. 4, on respire bien. 3, 2. Et inspire, je redresse la tête, je regarde devant moi. Expire, je relâche, on plie les genoux, les jambes, les pieds légèrement écartés, les mains derrière, dos en avant, on va vers l'araignée. On va juste la tenir une fois, on va essayer de tenir jusqu'à 8 aujourd'hui. Inspire, on lève les fesses bien, je serre les fesses, je rentre le ventre, je pousse sur mes bras pour garder les bras bien tendus. Roule les épaules vers l'arrière, je relâche la tête si possible. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire avec contrôle, je repose les fesses sur le tapis. On tend les bras vers l'avant et encore une fois doucement. On déroule le dos sur le tapis, j'essaie d'aller lentement, vertèbre après vertèbre. On pose les épaules, la tête. J'attrape mes genoux, on se fait un gros câlin. Et là, vraiment bien penser à qu'est-ce que mon corps réclame, est-ce que j'ai besoin, voilà, un peu de laisser aller les genoux de chaque côté, un peu à droite, d'y rester quelques minutes, et puis à gauche, est-ce que j'ai besoin de rouler un peu sur mon dos. Vraiment ici, de prendre le temps de faire ce dont j'ai besoin, ce que mon corps réclame. Et puis à vous de terminer votre pratique comme elle se doit, comme vous le souhaitez. Je conseille toujours de terminer avec une inversion, une des inversions qu'on a apprises. Voilà, de vraiment clôturer la séance par cette pose-ci, avant doucement d'entrer dans votre Shavasana. Voilà, vous terminez la pratique comme vous le souhaitez, vous prenez le temps qu'il vous faut. Il est possible aussi de faire chaque enchaînement 2 fois si on veut un peu prolonger. Voilà, mais la pratique est à vous, c'est à vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Une bonne journée. Namasté.